petit point sur une notion qui est parfois assez mal comprise en Scratch, hein, c'est la question des coordonnées, les fameux XY qui sont présentés ici et qui déterminent les positions du sprite à l'écran et qu'on peut donc on peut faire varier comme ceci en déplaçant simplement le personnage ou on peut même s'amuser ici à changer carrément la valeur et en entrer de nouvelles. C'est ce qui va nous servir énormément par la suite pour faire quantité de déplacements et de graphismes dans Scratch. X c'est l'horizontale, c'est-à-dire de gauche à droite, Y c'est vertical, donc de haut en bas. Le chat est au centre de l'écran. Il est ici 0 comme coordonnée 0, 0, et c'est une chose qui est assez particulière à Scratch, parce que la plupart des langages de programmation vont commencer en fait leur positionnement en haut à gauche, donc à 0, 0, et on n'aura pas de valeur négative. Donc pour voir ça, pour bien voir, j'ai un arrière-plan dans Scratch qui est assez intéressant, qui s'appelle XY Grid. On a donc un quadrillage qui va de moins 240 pour X à 240, avec donc 0 au centre, et moins 180 à 180 pour Y, avec donc 0 au centre également. Alors ça nous fait une résolution qui est assez proche de ce que des anciennes consoles, des anciens ordinateurs. On a une résolution de 480 pixels de large sur 360 pixels de haut, ce qui est déjà assez intéressant, hein. C'est pas mal quand on pense que on voit le résultat sur des consoles comme l'Atari 2600 et puis ou des ordinateurs comme l'Amstrad qui avaient trois modes qui allaient du mode 0 à 160 pixels sur 200 et un mode 1 avec 320 sur 200 et puis un mode 0 à 640 sur 200. Mais alors attention, à 640 sur 200 on n'avait que deux couleurs. Là on a quand même pas mal de possibilités avec Scratch. Donc on va pouvoir comme ça s'éclater, mais on est plutôt dans le rétro gaming par rapport aux possibilités que l'on peut avoir au niveau de l'écran. Et donc on va se servir régulièrement de ces données de X et Y pour faire des réalisations, notamment en art numérique, et puis en positionnement de graphisme. Ça va être important, notamment si on fait des jeux d'aventure par rapport à la position des tuiles, de bien réfléchir à la largeur et la hauteur de nos tuiles, de manière à ce que les éléments puissent bien se positionner et qu'on n'ait pas d'éléments qui dépassent, qui sortent de l'écran.